Aujourd'hui, les CP, nous allons commencer une nouvelle histoire. C'est une histoire de Petit Lulu. Vous connaissez peut-être ce petit personnage. Aujourd'hui, il a une soirée foot. Donc, nous allons commencer la lecture. Comme la dernière fois, vous allez apprendre à voir qui sont les personnages principaux de l'histoire, où se passe l'histoire, quand est-ce qu'elle se passe. Et on va continuer à essayer de se mettre à la place des personnages pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent et essayer de mieux comprendre l'histoire. Donc Petit Lulu, c'est un petit garçon qui nous raconte les événements de sa vie. Donc le texte va être écrit à la première personne, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va dire, vous allez entendre je, et c'est Petit Lulu qui parle. Ça s'appelle un narrateur. Souvenez-vous, on avait déjà vu le narrateur. Donc là, le narrateur, c'est un petit garçon de 3 ans. Et comme un petit garçon de 3 ans, il transforme un petit peu la réalité et sa façon de comprendre le monde. Aujourd'hui, il va regarder un match de foot avec son papa. Son papa, il est un petit peu spécial. Si vous ne connaissez pas Petit Lulu, il fait un petit peu de bêtises aussi, son papa. Commençons l'histoire. Soirée foot chez Petit Lulu de Christophe Floppy. Hier soir, c'est papa qui est venu me chercher à l'école. Il m'a expliqué que maman avait été retenue à son travail. Alors j'ai soupiré et j'ai dit « Ce serait bien si maman n'avait pas de travail comme la maîtresse. » Papa m'a répondu que la maîtresse avait un travail. Je n'ai pas insisté, mais je sais bien qu'elle n'en a pas. Elle s'amuse avec nous à l'école du matin jusqu'au goûter, alors je ne vois pas bien quand elle pourrait travailler. Alors à votre avis, elle a un travail, la maîtresse, ou pas? Pourquoi pensez-vous que petit Lulu n'a pas de travail? Et oui, c'est parce qu'à 3 ans, il est en petite section, donc il n'a pas encore compris que à l'école on y allait pour travailler, pour apprendre des choses. En petite section, on y va surtout pour s'amuser, donc il pense que la maîtresse, elle est là pour s'amuser avec eux. En vrai, quel est le travail de la maîtresse? Eh oui, vous savez bien, la maîtresse, on est professeur, et notre métier, c'est de vous enseigner des choses. Continuons l'histoire. Sur le chemin, on s'est arrêté au supermarché. Papa a dit qu'il fallait acheter des bricoles pour ce soir, parce qu'on était seuls pour le dîner, qu'on devait se débrouiller sans maman et que c'était chaque fois pareil, qu'il allait encore manquer le début du match de foot et que j'avais intérêt à être sage. J'ai demandé « C'est quoi des bricoles ?» Papa m'a répondu que c'était une pizza et des esquimaux. Oh, j'ai sauté de joie, c'est tellement bon les bricoles. Et j'ai embrassé mon papa en criant c'est tellement. Et papa, tu es le roi des bricoleurs. Alors, pourquoi petit Lulu dit que son papa est le roi des bricoleurs? Et oui, parce que pour l'instant, il ne connaît pas encore vraiment le terme de bricole. Mais quand on dit bricole, c'est quelque chose qui désigne quelque chose de peu important. Et il confond avec le bricolage. Le bricolage, c'est quand on fait des travaux. Donc là, les bricoles, ça n'a rien à voir avec le bricolage. Petit Lulu, il mélange un petit peu tout, mais c'est pas grave, c'est amusant. Un peu plus tard, on est passé à la caisse. Papa a payé avec sa carte bleue. Quand on n'a pas d'argent, on peut quand même payer avec cette carte. J'ai dit à papa que j'en voulais une pour Noël. Ah, à votre avis, qu'est-ce que pense petit Lulu de la carte bleue? Eh oui, il pense que ça sert à payer quand on n'a pas d'argent. Mais est-ce que vous savez comment fonctionne une carte bleue? Eh oui, c'est une carte qui sert à payer les commerçants. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent en liquide, des billets ou des pièces sur soi, mais il faut quand même avoir déposé de l'argent à la banque. La carte bleue, elle sert juste à avoir accès à l'argent qu'on a à la banque. Donc, contrairement à ce que pense Petit Lulu, on ne peut payer que si on a de l'argent, que ce soit de l'argent à la banque, que ce soit de l'argent en pièces ou en billets. Donc, papa a répondu qu'il ne pouvait pas avoir une carte bleue maintenant, il fallait qu'il attende d'être adulte et d'avoir un travail. Un travail? J'ai répété. Oui, un travail. Là, j'étais un peu triste. J'ai pensé, ma maîtresse, la pauvre, elle n'aura jamais de carte bleue. Alors, pourquoi vous pensez que Petit Lulu pourquoi vous pensez que Petit Lulu dit que la maîtresse n'aura pas de carte bleue? Eh oui, parce qu'il pense qu'elle n'a pas de travail. Donc, comme il faut un travail pour avoir une carte bleue, il pense que la pauvre maîtresse, elle n'aura jamais de carte bleue parce qu'elle n'a pas de travail. Évidemment, c'est faux. Comme c'est un vrai métier, on gagne de l'argent et on a une carte bleue.
Quand on est arrivé à la maison, papa a mis la pizza dans le four et m'a demandé d'aller prendre mon bain. J'aime bien prendre mon bain. J'imagine que je suis un pirate qui sème la terreur sur les océans, un agent secret attaqué par des requins, ou Tarzan qui fait la course avec un crocodile. Gizmo, mon chat persan, est venu s'asseoir au bord de la baignoire pour admirer le champion. Il est très adroit, Gizmo. Il ne tombe jamais dans l'eau. Enfin, sauf quand il se fait capturer par un pirate. C'est qui le pirate, à votre avis, qui capture Gizmo? Eh oui, c'est petit Lulu, puisqu'il nous explique qu'il se prend pour un pirate quand il est dans son bain. C'est écrit ici, j'imagine que je suis un pirate. Donc c'est lui le pirate. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'amuse à attraper son chat. Mais il n'a pas voulu rester dans l'eau avec moi, et s'est sauvé en miaulant. Alors j'ai crié, reviens, moussaillon, le capitaine Jambe de Bois n'a pas fini ton shampoing. C'est qui le capitaine Jambe de Bois, les enfants? Eh oui, c'est petit Lulu, c'est lui qui s'appelle comme ça. Il se prend pour le capitaine et il a décidé qu'il s'appellerait capitaine Jambe de Bois. Mon papa, lui, a surgi à trébord en hurlant parce que Gizmo avait mis de l'eau partout. À trébord, les enfants, ça veut dire à droite quand on est en bateau et qu'on avance. Quand on regarde vers l'avant du bateau, la droite, ça s'appelle trébord en bateau et la gauche, ça s'appelle bâbord. C'est comme ça. Tu vas voir, capitaine Jambe de Bois qui joue au lieu de se laver. Surpris, j'ai supplié. Non, 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 je me lave, je me... Papa a attrapé le savon d'une main et moi de l'autre, et j'ai disparu brusquement dans une tempête de mousse. Alors pourquoi il a disparu dans une tempête de mousse, à votre avis? Eh oui, ce qu'il dit, c'est qu'il est un pirate, et que là, il s'imagine dans une tempête avec plein d'écume. L'écume, c'est l'eau que soulève le vent. Donc il s'imagine encore être sur son bateau. Après, papa nous a séchés, Gizmo et moi, et nous sommes montés dans la chambre nous habiller. Papa a mis son maillot et son short de Marseille, et moi ceux de l'équipe de France. Après, on est redescendu dans le salon en chantant. On est champion, on est champion. Papa a sorti la pizza du four et j'ai allumé la télévision. Le match était commencé depuis 2 minutes et déjà Robbie Step venait de dribbler 2 défenseurs. Papa, lui, driblait Moumouche, mon dalmatien, tout en commentant l'action. Eh oui, un dribble, 2 dribbles, une passe et... Mon papa dribble comme un professionnel, mais c'est Robbie Step qui a marqué le but. Mon papa, lui, a juste renversé le vase de maman. Heureusement, il ne s'est pas cassé en 1000 morceaux. J'ai compté seulement 4 ou 5 morceaux. Les autres étaient tombés sous le bahut. À votre avis, quand il dit ça, petit Lulu, il pense que le vase est cassé ou pas? Eh non, il pense qu'il n'est pas cassé. Il dit heureusement, il ne s'est pas cassé en 1000 morceaux. Mais est-ce qu'en vrai il est cassé? Eh bien oui, puisqu'il est quand même en 4 ou 5 morceaux. Lui, il pense que quand il n'y a que 4 ou 5 morceaux, c'est pas grave. C'est très grave quand il est cassé en 1000 morceaux. Il est rigolo ce petit Lulu. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais en train de souffler dans ma corne de brume, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Alors, la corne de brume, vous savez, c'est ce dans quoi soufflent les supporters. Et à votre avis, qui vient de sonner? Qui ça peut être? Peut-être un voisin qui vient se plaindre du bruit? Ou la maman qui a oublié ses clés? Ou... Eh ben, on saura la prochaine fois. D'ici là, demain, je vous lirai la suite de l'histoire. Pour demain, j'aimerais que vous essayiez de trouver de qui parle cette histoire, quand elle a lieu, quel est le problème, vous vous souvenez, on a la situation initiale et ensuite il se passe quelque chose. Donc quel est le problème et comment il est réglé? Ensuite, j'aimerais que vous essayiez de comprendre ce que pensent les personnages et avec toutes ces informations, d'essayer de faire un résumé de la première partie de cette histoire. Si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer en audio et me l'envoyer, ou demander à papa et maman de l'écrire, ou à vous de l'écrire, et ensuite de me l'envoyer. Demain, je commencerai par un résumé de cette première partie, et ensuite, nous lirons la fin. À demain!